Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Heureux de vous retrouver pour ce début de semaine. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que nous allons enjoliver votre lundi en vous proposant un numéro de LBB, ou si vous voulez, de La Belle et la Bête, beau et surtout riche de ces rubriques que vous connaissez. Je parle bien sûr de La Bête qui embête, de La Belle ou la Bête de Génie en Brousse, de La Bête curieuse et de On s'en mêle. Eh bien, pour donner vie à ces rubriques que vous adorez, il faut, comme chaque soir, qu'on se retrouve autour d'une table avec 4 bêtes de scène qui adorent leur métier. Et la première bête de scène qui débarque chez vous ce soir vous a fortement manqué et elle nous a également beaucoup manqué. Recevez maintenant chez vous, pour ce lundi, la frimeuse. Yeah! Quelle émotion! Ouais. Quelle émotion! Ouais. Manqué. Franchement, Fernandez, moi je te dis, tu nous as grave manqué. Oh là là. Tu as manqué aux téléspectateurs qui disaient, Je te dis. il est où, Fernandez? Après de partout, et précisément, je dis merci du fond du cœur à Oui. monsieur Kaboré Philippe qui m'appelle depuis Ouaga. Ah, Depuis t'es l'émission, où? la maladie a vécu! La maladie a vécu! Yeah! Mario, je suis là. Ouais. On a adoré ce numéro. Merci Fernandez pour cette très belle énergie. Notre deuxième bête de scène qui débarque chez vous ce soir. Vous l'adorez avec ses différentes personnalités, ses différents personnages. Mais ce soir, elle a décidé d'être tout simplement l'unique et le simple maître Gora. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ah, Gora. Ah, super bien, très bien. Ce week-end, tu t'es marié? Non, c'est pas un Tu as fait mariage. la dot? Non, j'étais en mode MC. Ah. Voilà, dans un mariage Ok. coutumier de la place. Ok. Mais tu sais quoi, la belle, tu sais que dans le pays là, c'est Baoulé qui a secret des buzz, non? C'est vrai? Oui, jusqu'en Baoulé même prend buzz pour jouer ballon. Comment ça? Même regardez, et donc si Yahweh l'a contrôlé jusqu'à elle a fait la passe à Observateur Ben. Lui, il a fait la passe à Tonton Kwaku. Tonton Kwaku a fait la passe à Jésus Baoulé. Jésus Baoulé a décalé pour Freddy, même phase. Freddy, même phase, a fait la passe à DJ Congélateur. Aujourd'hui, la DJ Congélateur a fait la passe à DJ Frigo. Mais est-ce que vous savez que le mois de mars chaud qui arrive là, il y a Ok. 2 DJ qui viennent en force à Abidjan. Comment ça? DJ Ventilateur puis DJ Éventail. Merci Gora. Quoique, après cette analyse, je me rends compte qu'effectivement, les Baoulés semblent être les rois du buzz. Hein. Enfin, un gros big up à tous les Baoulés, à tous les parents de Fernandez. Notre troisième bête de scène qui va forcément vous faire sourire, qui va forcément vous faire passer un agréable début de soirée, elle a passé un excellent week-end depuis le début de cette émission. Sinon, depuis que, avant même que l'émission soit lancée, elle était là à tout moment, je l'avais fait comme ça. Comme ça. Ah bon, hein? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai eu un bon week-end, j'ai des flashs qui me reviennent. Bonsoir. Bonsoir la belle, bonsoir la bête, ça va super Ça bien. va être peut-être difficile cette émission, hein? Oui, franchement, quand surtout on pense à on a cette nostalgie là, tu vois que non, Ok. quand tu te rappelles trop d'un show, ça te met, on appelle ça une nostalgie chauffière. Voilà, Ouais. donc Est-ce que vous avez l'impression que Montana ressemble à Mollard? un peu, À Mollaré? un peu quand même. Faut faire un peu ses passes et puis on voit. Non, c'est bon là, c'est bon. Ça va très bien. Ah ben nous on est Allez, contents. Montana. Aujourd'hui j'ai un proverbe spécial en chinois. En chinois. Oui, pour les téléspectateurs. Li Ping Kiong Kiong Kung Ping. Ça veut dire tout simplement, celui qui ne veut pas comprendre, c'est qu'il a déjà compris. Aïe. Bon, C'est un d'accord. chinois. Merci Montana, je Un pense que chinois, ça passe très bien parce que honnêtement, on n'a rien compris et je pense pas oui. que ce soit parce qu'on n'a pas la volonté de comprendre. C'est vrai qu'on est dans une très belle ambiance, mais on a besoin chaque jour, chaque soir, du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3 dans LBB de notre dose d'énergie. Et celle-là, c'est le docteur Najiku. Original Fireman, mes petits camarades, faites du bruit chez vous. Faites du bruit ici pour recevoir encore une fois la belle frimeuse. Ja! On a beaucoup coutume de dire que les lundis sont lourds, mais j'espère qu'en suivant cette émission, vous dites non. Franchement, nos lundis sont plutôt flex Bien quand on sûr. suit LBB. Bien sûr. Et pour ne pas rater LBB, qui est du lundi au vendredi sur la 3, qu'est-ce qu'il faut faire, Neji? Alors c'est tellement simple, si vous voulez voir la belle Nice, si vous voulez voir la frimeuse finlandaise, il faut vous connecter sur les différents canaux, les différents bouquets que vous avez chez vous. Pour le bouquet canal, tapez le 203. Si vous avez Star Times, tapez le 740. Et si vous avez la TNT finlandaise, il faut taper le numéro... Bien noté, on va aller directement. C'est bien noté, j'espère. On va aller directement pour les devinettes du docteur Négicus.
Eh bien voilà, il me semble que le professeur a retrouvé ses lunettes. Je ne sais Voilà. pas comment. Eh. Mais bon, on y va. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici, sans les belles des Gorassi Tiamou. Alors, Là, je les me lunettes, la voici. Je me brise lorsqu'on me nomme. Qui suis-je? Je me brise lorsqu'on me nomme. Un pare-brise. Non. Un? Je me brise un miroir. Non. Deux. Quand tu dis miroir, est-ce que le miroir se brise? Non. Je me brise. Olivier, il n'a Lorsqu'on pas me parlé. nomme. Hein. Voilà. Il n'a pas parlé. C'est quoi, dis-moi? Le silence. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, je suis de retour. Et bon, c'est lundi. Il me semble que le lundi, ce monsieur aime bien faire des blagues pourries. Après cette blague pourrie, passons à un sujet plus intéressant. Eh bien, c'est notre série sur le gâteau. C'est bien sûr la rubrique On s'en mêle. On démarre la semaine avec un sujet très alléchant. C'est l'histoire d'un footballeur découragé vivant à l'étranger qui témoigne en ces mots. Je veux vendre ma voiture à cause de la galère. Même mes coéquipiers vont se moquer de moi. Que dois-je faire avant de l'aider? Eh bien, je vous invite à suivre la rubrique dans laquelle Neji embête nos stars. C'est bien sûr la bête qui embête. Recevez la santé chez vous. Recevez les bonnes vibrations. Attention, c'est pas Écoute, aujourd'hui c'est lundi, la belle et les bêtes, on est calé pour donner la bonne humeur à tous ceux qui sont à la maison. Mon cœur n'a plus pas, mais tout à l'heure, je suis à l'homme de les bêtes, moi c'est pas du manga. On va se calmer. Donc je pense que... J'ai plus le dessus sur la maladie n'aura plus besoin de Voilà. Et Fernandez. Sommes-nous à une délivrance? Ah, franchement... Fernandez, lance le chai. Il y a la maladie, C'est bon, c'est bon. Lancez le tien. Lance le chai. Ja, vas-y, lance. Rastafari. Voilà. J'espère que la santé de Fernandez vous touche à la maison parce que là, nous avons gagné encore beaucoup d'énergie. Et s'il y a quelqu'un qui a énormément d'énergie qu'on va embêter aujourd'hui, c'est le rappeur Elone qui clone le rap ivoire. Oula. Ouais. Ok. Oula. Elon qui clone. Voilà, Elone qui clone le rap ivoire. Pourquoi? Vous allez comprendre. Là, vous voyez sur l'image, il ressemble à Didi B dans le clip. Il n'y a pas l'un des Il n'y a pas l'un des nains, oui. Voilà. Parce que Elone a fait sortir le vendredi passé un single intitulé Même père, même mère. Si vous ne l'avez pas vu, on va le regarder ensemble. La même mère. La belle et les bêtes. Ils ont les mêmes pères. La même mère. Voilà, original. Non, franchement, j'ai adoré le truc là. Moi, je Oui. ne vois pas les mères. Je les divise en deux. Franchement, c'est Ouais, tu as vu ça. C'est une punchline originale. Il a frappé Punchline, dedans. yes. En fait, si vous avez regardé le clip, c'est que on ne doute pas du talent d'Elone. Tout à fait. Mais ce qui est marquant, c'est la manière dont il a de cloner ses, on va dire ses concurrents dans le rap ivoire. ses collègues. Ses collègues, Oui. voilà. Et surtout, au début du clip, pour ceux qui ont regardé, il a le trophée Afrima en main. Ouais. Alors qu'il a gagné, je crois, le En meilleur 2002, lyriciste en 2021. 21. ouais. Et cette année, celui qui a gagné ce prix, c'est Didi B, Didi B, la ouais. chanson de l'année. Didi B en qui Elone s'est déguisé pendant le clip. Regardez, on va voir les différentes images, comment il s'est déguisé. On regarde la première image. Bon, Ok. si la régie n'est pas d'accord, il s'est... Voilà. Ah, ok. Voilà. Et il s'est déguisé en Didi B. Voilà, là, c'est pendant le clip de Didi B. Il n'y a pas l'un dedans. dedans. Ah, oui, oui. Elone s'est déguisé. Ah, ensuite, il s'est déguisé en Suspect 95. Là, c'est suspect, là. Voilà, dans le clip de Suspect 95, mais point. Oh, oui, 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 oui. Après, il s'est plongé dans la flot de Fier de Bion. Ouais. Voilà. En mode godo-godo. En mode godo-godo. Et pour terminer, la partie qui m'a tué, il a mis une perruque pour imiter Mosti. Voilà, mais... Et voilà, bon, il sait pas. Donc, quand ces rappeurs-là ont vu leur image, ils n'ont pas tardé à réagir. Sur les réseaux sociaux, on a la première réaction, la réaction de Fier de Bion. Voilà, qui dit, les gars, allez booster la nouvelle tuerie du GOAT, l'enfant d'Aboisseau, qui a rendu un bel hommage à la figure emblématique du rap ivoire, toujours bien fait. Ouais. Ensuite, on a Suspect 95, qui a écrit Elone kiffe no beat. Quand tu sors les clips comme ça t'amuse, c'est ça? C'est ça? Ensuite, on a Didi B. Didier B qui a mis, mais comment ça Didier B? Parce que quand il a mis le nom, il a Ouais. mis Didier B juste en bas. Et c'est la photo de Mosti. Mosti avec laquelle on termine, qui a réagi aussi face au clip, qui a mis Mollet de Mosti Ladeo. Ouais. Bravo mon vieux père.
c'est bien fait. Voilà. Bravo, Elou. Ouais, franchement, c'est Voilà. top. Une chose est sûre, de ce que moi j'ai remarqué, en tout cas, la perruque, elle ne lui va pas. Voilà. Non, non, ça m'a choqué. Le contraire de la mienne. Hein. Oh non! Attention. Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Monsieur, Ah, ok. Restons concentrés. Non, la perruque ne lui va pas, même si le clip rend hommage à Ozo, hein, parce que... Aïe. différents artistes. Non, voilà, On peut son faire clip. ça. Mais en tout cas, pour se relancer, je trouve que c'est suspect. On termine. Hein. Bon, hein. Ok. Voilà. Alors, si vous pensez que votre lundi a été pire, hein, chez vous à la maison, je pense que ça n'a pas été pire que ce monsieur qu'on va voir qui a voulu juste s'amuser comme Elon. On regarde. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ça. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui est... Ah. Comme quoi, c'est pas avec tout qu'il faut rigoler. Non, rigole pas. Elle a compté ses points, c'est fâché pour marquer son but. Il est hors jeu. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est tout aujourd'hui pour ce lundi. J'espère que l'énergie sera toujours avec Original. Merci Neji, merci beaucoup. C'était bien et on va se demander, est-ce que Gora, lui, va continuer dans une veine plutôt bien ou Oui, pas? Top ou oui, flop, Gora? top pour Pourquoi? Elon. Pour qui? Je donne un top pour Elon que je voudrais qu'on ovationne fort. Voilà. Je lui donne un top pour son humour, pour son imagination, pour son esprit de créativité. C'est ce qu'on demande aux artistes dans la réalisation du clip de son titre Même Père, Même Mère. En tout cas, il a fait preuve d'imagination. Voilà. Donc, chers artistes, chers chanteurs, musiciens, réalisateurs de clips, arrêtez de nous servir du déjà vu. Creusez un peu, faites un peu comme Elon. Comme quoi, Elon, l'esprit de créativité, l'humour, c'est Même Père, Même Mère. Merci Gora. Et franchement, moi, j'aimerais bien t'emboîter le pas pour dire que honnêtement, Elon, il a des concepts assez poussés en fait. C'est réfléchi. Ça peut paraître drôle. C'est vrai que la perruque ne lui va pas, mais le concept du clip, C'est léger, c'est franchement, facile, c'est digeste. C'est top. Voilà. C'est top. Moi, je Il m'en est rends né, compte. Saint-Thomas, bref. C'est ça, mais ça... a.k.a. On va passer à Montana. Oui. Montana, top ou flop? Oui, je vais donner un gros top, top, oui. Un top pour une attitude, cette Le lundi commence attitude-là qui bien. est le Oui, ça fair play, voilà, le fair play qui existe entre les artistes du rap ivoire. Vous comprenez un peu. C'est vrai qu'ils sont tous des concurrents sur les différentes scènes, mais face à la sortie de Elon, face au fait qu'il ait essayé de taquiner un peu tout le monde, chacun n'a pas pris sur le côté chaud. Ils ont essayé de bien accueillir cela en imitant, et bien, n'est-ce pas, le gars aussi. Et c'est dans un esprit de fair play qu'ils ont accueilli cela. Et je pense que c'est à féliciter. En tout cas, top pour le fair play qui existe, et bien, n'est-ce pas, par le rap Merci ivoire. Montana. Merci beaucoup. Notez que le 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir de notre rubrique On s'en mêle pour donner votre avis sur le sujet de ce jour. Mais bien avant, je vous invite à suivre La Belle ou la Bête. Cette rubrique-là, vous l'attendez à chaque numéro de LBB parce que c'est une rubrique dans laquelle on rigole beaucoup. Et aujourd'hui, pour ce lundi, c'est la bête frimeuse Fernandez qui se colle. De quoi va-t-il nous parler? Ce qui va-t-il lâcher une belle ou une bête? On le saura juste après que Fernandez ait pris la parole. Kosso. Voilà. Et la belle, aujourd'hui, de façon exceptionnelle, je reviens de loin, je lâche une bête. Mais avant, comme vous le savez, on va faillir à la... mais c'est bon, À la règle. Voilà, faillir à la merci. règle. Merci. On regarde la vidéo et on revient pour le speech. Bleu. Pour tous ceux qui sont venus pour le placali de Tanti Gêné, là, patientez un peu parce que la sauce n'est pas encore prête. Donc, asseyez-vous dans la salle d'attente et puis attendez que ce soit prêt à vous faire signe. Accord de placali, on est venu vite là. Sauce là n'est pas encore prêt. Placali, blow.
Aujourd'hui, elle a duré que d'habitude. Moi qui pensais être le premier client, il y a des gens qui aiment placaler que moi. Ouais. Patientez. La patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. J'aurai mon placali. Le sommeil même à cause de placali là. J'étais obligé de venir comme ça. C'est pas vrai. On va attendre, on va patienter. Qui ne patiente pas n'a rien. De toute façon, placali là, je vais avoir pour moi les dents. Voilà. Merci à X-Men de l'avoir pour cette jolie parodie et ça me rassure. Je pense que cette fois-ci, X-Men, tu as eu le nez bien creux. Parce que je suis sûre que des fois, quand je vois Montana caché derrière ses lunettes, il ne fait que penser à ça. À ce qu'il va manger quand il va sortir de ce plateau. Bravo, X-Men. Et la belle, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il s'agit de salle d'attente. Ah, salle d'attente. L'attente aussi VIP. Hein? Salle d'attente. Il y a trop de choses qui se passent. On dit salle d'attente. C'est-à-dire, c'est un espace qui est réservé juste pour attendre pour être reçu. Mais apparemment, ce qui se passe en salle d'attente, mais diantre. On dit salle d'attente. Tu vas pour que le directeur te reçoive. À la veille, tu as mangé ton kabato. Comme tu es un bon bété, sauce graine. Matin, ton petit déjeuner, tu as mangé un peu de yaourt, tu mets œuf dessus. Tu ne sais pas à quelle heure on va te recevoir. Tu es assis en salle d'attente. Tu vas à 8 h du matin. Les 10 h, on ne t'a pas encore reçu. Il y a œuf dans ton ventre. Il y a œuf, merci. Et vous savez, le corps humain, arrivé un moment, il y a du répondant. Là, s'il y a une réaction, et c'est après on te dit, monsieur, qui est monsieur Kwasi? Il dit, oui, c'est moi. On vous reçoit dans 1 minute. Pendant ce temps, là, c'est activé. Soit tu es l'autre côté, soit tu es l'autre côté. Tu es partagé en 2 villes. Où te mets-je? Oh. C'est compliqué. Mais ça, même, c'est bon. Mais quand on est en salle d'attente, d'autres même sont soucieux de savoir est-ce qu'on va les recevoir. Il y a des gens qui sont tellement à l'aise. Bon, prends son portable, pendant que tout le monde est concentré, chacun est concentré. Et alors, Kofi, le dossier de 45 millions là, tu as ça? Non, laisse ça, prends 35 millions là, Trafic d'influence. Oui. Je suis à 2 minutes du directeur, il me reçoit tout à l'heure. Et quand il me reçoit, il a déjà validé 17 millions là. Donc pour ça, tu laisses. Go assise. Vraiment. Elle est assise là. Elle se conseille son rendez-vous. C'est le monsieur là qui regarde. Donc il est assis là, il n'est pas simple. Donc il est assis là. Non, l'habillement, non, les gens, il ne faut pas les négliger. Hein? Puis elle regarde. Et quand ça finit, à la sortie, c'est là, ma chérie, excuse-moi, vous étiez tout à l'heure en salle d'attente. Oui, il était là, mais je n'ai pas été reçu. Vous-même, vous avez reçu. Vous êtes bien. Là, les gars, comment ils vont comme ça? Salle d'attente. C'est compliqué. Et le com même. Et quand tu es venu à 8 h du matin, on ne t'a pas reçu. Et on vient te dire, monsieur, excusez, le directeur dit qu'il a une réunion urgente, donc on vous reçoit demain. Ah, vraiment, ça c'est compliqué. Donc moi, mes 17 millions vont rester. S'il n'a pas fait ça aujourd'hui, je suis mort. Monsieur, c'est la commission qu'on m'a donnée. Je vous donne la commission. Ah, c'est que moi, j'ai dormi ici. Parce que ça, il va retourner à la maison. Je vais dormir ici. Affaire de veiller, c'est trop compliqué. Il y a des gens qui n'ont jamais vu, ils disent. Ils n'ont jamais entendu, ils disent. Tout ça dans les salles d'attente. Voilà. Et ceux qui n'ont rien compris sont bernés par ça. Et là, comme ça, on te suit. Mon frère, comme toi, c'est ton ami qui est le directeur là. Vraiment, il aime me coller dans mon projet. Et quand c'est comme ça, tu es beurré. Et c'est pourquoi, moi, je suis très méfiant. Vous qui faites ça là, on vous connaît. Toi-même, tu me vois, tu m'écoutes. C'est aussi qui tombe dans ce truc-là. Je vous dis, c'est ce morceau de l'unique, les VI. Merci Fernandez, c'était bien. Est-ce que vous avez des anecdotes pour les... Parce que franchement, les salles d'attente, moi je m'en souviens, quand j'étais enceinte dans les salles d'attente, mais j'étais tellement énervée parce qu'il y a des couples, vous quittez chez vous, quand vous avez dormi ensemble, et c'est dans la salle d'attente là que vous estimez que vous devez faire des déclarations d'amour. Franchement, tes cheveux sont beaux. Moi j'étais trop énervée quand j'étais enceinte. C'est la nuit. Ce sont les salles d'attente où il y a le climatiseur. C'est vraiment un peu levé comme ça. Mais oui, il fait chaud là. De toute façon, on ne peut pas voir les éventails de filet. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais chez le dentiste, tu vois, dans la salle d'attente, et puis il y avait une femme qui n'arrêtait pas de parler. Elle parlait. Non, la fille est dedans, là, ça fait pas mal. Elle avait mal au début, elle parlait. Donc,
Chez le dentiste, vous rentrez et puis vous sortez de l'autre côté. Ok. Dès qu'elle est rentrée, elle Non, mais... ça parlait jusqu'à ça parlait crier là-bas. Et puis le pire, c'est que j'imagine quand t'as des mots dedans, t'as envie de tout sauf le bruit. Oui. Donc t'imagines, t'es dans la salle d'attente et quelqu'un bavarde, ça Et puis il y avait une femme même dans la salle, même, elle parlait pas. On dit, mais maman, depuis là, tu parles pas, pourquoi? Elle fait quoi? Il y a 2 ans ici, on doit enlever. Et puis, c'est là-bas même que les veilles se retrouvent plus. Veilles dans la salle d'attente. Vous êtes Montana. allés là comme ça, et puis tu entends, oui, allô? Oui? Oui, ils ont mis dans le visa, et puis un coup, tu entends une petite fille, Toto, il dit, excuse-moi, je suis en ligne là. Oui, le visa est sorti, Toto, il dit, il y a quoi? Elle dit, non, batterie de portable est tombée. Merci Montana, c'est avec cette belle blague qu'on va passer à, bien sûr, On s'en mêle. Je vous rappelle le sujet du jour, c'est un footballeur découragé vivant à l'étranger qui témoigne en ces mots. Je veux vendre ma voiture à cause de la galère, mais mes coéquipiers vont se moquer de moi. Que dois-je faire? Eh bien, si comme lui, vous vivez des situations compliquées, vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, vous vivez un problème que vous avez du mal à expliquer à vos proches, vous pouvez nous contacter via le 01 03 00 33 33. Vous nous laissez un message ou une note vocale, vous nous expliquez brièvement votre souci et puis nous on vous appelle, vous retrouvez ici même sur ce plateau, vous constituez la rubrique On s'en mêle et puis vos fans, les téléspectateurs de la 3 et des LBB essaient de trouver des solutions pour vous. Et bien en attendant d'avoir vos messages sur le 01 03 00 33 33, on va aller pour une rubrique que vous adorez également, qui est très instructive, c'est bien sûr Génie en brousse. Eh bien, ce lundi, on se demande c'est quoi un diapason en musique. Avant de prendre l'avis de mon plateau, on se retrouve dans les rues d'Abidjan. On y va. Un diapason en musique, c'est ce que les musiciens utilisent pour chanter. Un diapason, c'est une technique utilisée par les chanteurs lors de leurs séances musicales. Un diapason en musique, je peux dire, c'est un groupe d'instruments bien composés qui fait un diapason, que moi j'appelle aussi la mélodie. Bon, un diapason, ouais, c'est un truc même en esprit, non? Attends, diapason. Dans diapason, moi j'entends gazon, donc gazon, quand tu vois gazon, c'est quoi? Gazon, c'est vert. Donc d'une manière vert. Donc on peut dire diapason, c'est un way, d'une manière où les gars s'arrêtent pour chanter, tu vois, non? Ou bien, c'est où on s'arrête pour chanter, c'est tout, ou bien? Un diapason en musique, je veux dire, c'est... Il y a une chose. Je veux dire, lui qui rappe, on dit quoi là, Imra. Imra, il fait rien en fait. Il fait rien en fait. Il est un peu endormi, quoi, il dort. Imra, quand il dort. Imra dort. Voilà. Il y a Imra et puis il y a chose. Il y a les nouveaux venus là. On dit quoi là? Son nom m'est échappé un peu. Ouais, J'ai les bons, J'ai 3 SD, ils sont bons. Ils sont bons en tout cas. Les Pop Smoke, d'après Pop Smoke Côte d'Ivoire là. Lui il crie, il rappe pas. Et Jojo le Babi aussi, c'est écrit. Et Brat est quitté. Lui il vaut rien. On n'applaudit pas bien sûr les éléments de réponse qui pour la plupart sont bons. On applaudit surtout le fait d'accepter de répondre aux questions, de se prêter au jeu. C'est ça. Et je pense que la bête pilotée, Gora, semble bien comprendre. Et je lui demande, en le regardant droit dans les yeux, c'est quoi un diapason en musique? Diapason, c'est un disque en diamant. Quand tu mets et puis il n'y a pas son. Disque en diamant où il n'y a pas son. Il y a 10 en Ça va plus la peine de Pas. continuer. Bonne réponse. Montana, Oui. c'est quoi un diapason en musique? Alors, quand beaucoup d'Ivoiriens sont en Europe, dans le cas de la musique, c'est la diaspora. Ici, dans un concert, ceux qui sont dans Arbre et puis Réal, c'est la diapason. C'est diapason. En Europe, c'est diaspora. Ici, c'est diapason. Mauvaise réponse. Pas la peine d'empirer les choses. Neji, c'est quoi un diapason en musique? Alors, merci pour la question. Pas de quoi? Un diapason, c'est simple. C'est un animal qui chante. Exemple, le coq. Oui, c'est un diapason. Alors, la frimeuse, c'est quoi un diapason en musique? J'ai rien à dire, franchement. Je suis déçu, carrément, parce que des intellos comme ça répondent à cette question, I me disagree. Yeah. Un diapason en musique, moi je donne tous des exemples, pour que ce soit plus accessible.
Fali chante en diapason. Fali? Fali, non, laissez-moi de... Oh my God. Fali chante en diapason. C'est bon, c'est pas la peine. Quand on entend le buzzer, ça veut dire mauvaise réponse. Voici ce que c'est, hein, un diapason en musique. Le diapason est un instrument en forme de fourche qui donne une note de référence dont on se sert pour accorder un instrument ou des voix. Il donne généralement le la. Le la. Vous comprenez? Le la. Donnez le la. Voilà. Ouais. Il me semble, hein, en regardant vos yeux, c'est pas très clair. C'est que dire qu'on a déjà un diapason. On va avoir quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre. On y va pour l'illustration. Il dit qu'on est la terre. Quand il dit le femme là, la garçon là. C'est ça la diapason. C'est ça que diapason. Ça vous mesurer la bouche. Ouais. Non, il ne faut pas prêter à confusion. J'espère que chez vous, vous avez bien noté, que vous avez compris et que cette séquence, j'ai envie de dire, intelligente de notre émission, vous l'avez bien noté et que vous êtes hyper content parce que, vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez nous contacter, vous les personnalités du monde du showbiz, de la culture, du sport, de la musique. Et si vous n'êtes pas une star, mais que vous avez vécu quand même une situation qui implique ces célébrités-là, vous pouvez nous écrire via le 01 03 00 33 33. Et puis, si vous avez envie de participer à notre sujet du jour, hein, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je rappelle le sujet, c'est un footballeur qui nous dit qu'il a envie de vendre sa voiture parce qu'il est en galère, donc parce qu'il a des problèmes d'argent. Mais il hésite parce que ses coéquipiers pourraient se moquer de lui. Voici notre sujet du jour. Un sujet qui sera déballé en long et en large juste après la bête curieuse. Alors, monsieur Neji, docteur Nejicus. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi. Le lundi, il faut beaucoup rigoler pour pouvoir affronter la semaine. Donc, je vous propose ces moments étranges, mais drôles au sport. C'est-à-dire, c'est étrange, mais ça va beaucoup nous faire rigoler. Et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Moi, j'adore la moto. Hein? Oui. Moto offert à toutes les filles coûtes de Côte d'Ivoire. Original. Merci beaucoup. On va aller directement pour ensemble. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un footballeur qui a de passage à Abidjan. Hein. Il nous dit qu'il fait un passage très rapide et qu'il suit l'émission, qu'il a décidé de nous exposer un problème qui le tracasse. Bonsoir, monsieur. Merci de nous faire confiance. Nous vous écoutons. Bonsoir, la Belle. Je suis jeune footballeur ivoirien et je joue en Europe. En tout cas, ça va. Je suis dans un nouveau club. Tout va bien. Maintenant, quand je suis arrivé, là-bas, il y a beaucoup de joueurs africains. Et la majorité de tous ces joueurs-là ont des voitures de luxe. Donc du coup, moi, je ne peux pas rester en marge. Donc moi aussi, bon, j'ai pris une voiture de luxe aussi. Et tous ont vu la voiture, ils ont aimé. Parce que bon, si je ne prends pas une voiture de luxe, ils vont dire non, moi, je suis un gawa. Non, je suis rentré dans le game. Mais le petit problème, c'est que la voiture consomme. En tout cas, ça consomme. Consomme, ça veut dire quoi? Consomme beaucoup de carburant. Voilà, ça consomme beaucoup de carburant. Donc ça fait que depuis les 5 mois que j'ai la voiture, je n'arrive pas à envoyer de l'argent à mes parents. Bon, je vais envoyer l'argent à mes parents, mais en même temps je veux garder la voiture. Parce que si je me sépare de la voiture, qu'est-ce que mes amis vont dire? Donc si je suis là ce soir, c'est un peu à cause de ça. Bon, aidez-moi, je fais quoi? Je me sépare de la voiture? Ou bien, bon, je ne sais pas. Parce que moi, je veux garder la voiture. Mais en même temps, je vais envoyer l'argent. Mais je suis mélangée. D'accord, merci. Voici notre histoire du jour. Une histoire qui est vraiment étonnante parce qu'on s'est dit que le choix peut être évident. Mais il a quand même besoin de votre aide. Appelez-nous pour qu'ensemble, on trouve une solution pour ce footballeur. À tout de suite. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir sur notre sujet de ce lundi. Appelez-nous ou commentez le direct puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Et puis Neji va nous lire vos réactions avec beaucoup de plaisir. Je rappelle, 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour être le énième chroniqueur de cette émission. Gora, on a bien entendu l'histoire. Et moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que la vie de star rime avec luxe ? Ou est-ce que quand on est une star, on est obligé de vivre dans le luxe? Parce que c'est le cas là, de ce monsieur qui se sent obligé, à la limite, d'avoir une voiture de luxe. Non, il ne faut pas se sentir obligé de vivre dans le luxe. Parce que dans la vie, il ne faut pas vivre en fonction du regard des autres. À vouloir vivre selon le regard des autres, mais tu n'as plus de vie. Ce sont les autres qui vivent en toi.
Voilà, c'est ça, on dit dans le la... d'exprimer. Voilà, non, mais c'est ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est vous qui Voilà, vivez. ce sont eux qui vivent en toi. On dit, où ta mère arrive là, c'est là qu'il faut sécher ton Accroche habit. tes habits, ouais. Voilà, ce que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas commencer. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est de la même manière, les footballeurs, ils jouent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes salaires. Neymar, Mbappé et Messi n'ont pas les mêmes salaires. Voilà, c'est ça, Yodé et Siro ont chanté là. Quand Chico joue au ballon, c'est que l'Océanie est derrière. Toi, ton derrière n'est pas soudé. Et puis, c'est toi qui fais la bourgeoisie sans gérezo. Il faut gérer un peu. Il faut gérer. Oui, Nous allons avoir notre premier appel de cette soirée. C'est Mme Bamba qui nous appelle. Oh là là! Bamba! Allô? Allô, bonsoir, Mme Bamba. Et tu vitais? Bonsoir, la bête. C'est très gentil, Mme Bamba. Bon début de semaine à vous. Alors, voici notre sujet du jour. Un sujet assez, on a envie de dire, un peu drôle, et qui semble évident. Mais ce monsieur nous dit qu'il ne sait pas s'il doit vendre sa voiture ou pas, parce qu'il n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille qui se trouve ici à Abidjan. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Sincèrement, il faut dire que nos familles africaines, nous sommes vraiment compliquées. D'accord. Le petit est de l'autre côté. Il se débrouille. Il fait sa chose. Qui a dit que quand quelqu'un part derrière l'autre, c'est symbole de réussite? Ah, question. Laissez l'enfant, s'il réussit, à tout le coup, il va penser à vous. Il ne peut pas être là-bas et puis marcher. Il ne peut pas toujours emprunter le 11 comme on le fait à Yopougon. Mais Mme Bamba, le souci avec lui, c'est que lui-même, il reconnaît qu'il a acheté une voiture de luxe, une voiture qui coûte très cher et qui consomme beaucoup de carburant. Il a dit qu'au début, quand il n'avait pas la voiture, il arrivait quand même à envoyer de l'argent à sa famille ici. Mais comme ses coéquipiers ont des voitures de luxe, il se sentait obligé d'en acheter une. Il fait quoi? Il doit équilibrer. Il n'a qu'à revendre la voiture et puis penser à sa famille. Mais il a peur qu'on se moque de lui aussi. Pour son Non, mais on ne vit pas pour les autres. C'est que c'est du maquis qu'il voulait faire. Voilà. Parce que X a acheté, je dois faire de même. On ne peut pas vivre en fonction des autres. Approche ton habit, ça même peut arriver. D'accord, Mme Bamba. Merci tu pour ce sais pas conseil. combien la famille a souffert pour te faire partie. Là, même, là, je redis ce que j'ai dit même. Il n'a pas vendre en bris. Alors. Bon. Il n'a pas vendre, non. En bris, même si j'arrive là-bas, derrière là-bas. Je sais qu'il a bien noté. Merci beaucoup, Mme Bamba, et bon début de semaine à vous. Plein de bisous. Merci beaucoup. Mme Bamba. Amen. Et franchement, voici c'est l'avis de Mme Bamba. On respecte son avis. Vous également, vous pouvez nous appeler, donner vos avis. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. En attendant, Montana. Oui. Est-ce que la vie de star rime, sinon oblige à vivre le luxe? Oui, il y a deux cas. Parce que des fois, tu ne cherches pas à devenir star. Et puis, tout d'un coup, tu deviens star. Quand c'est comme ça, là, ça se sent dans ta manière de vivre. Tu vois un peu, non? Mais quand tu veux devenir forcément star, ça se sent aussi dans la voiture que tu roules, dans les parfums que tu mets. Tu vois, non? Bon, quelqu'un, tu as un contrat 1200. Tu t'en vas prendre des parfums de 17 000. Tu vas compléter 1200 là, quoi. Ouais, ça. Donc, moi, je pense que là, c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui, il a des problèmes entre nourriture de ses parents, carburant de sa voiture. Bon, il peut faire trop, il peut donner carburant aux parents, ils vont manger si la voiture. 27 21 59 93 99, c'est le numéro appelé pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis sur le sujet de ce lundi. Neji, nous disent quoi, nos internautes qui n'arrêtent pas de réagir? Bien sûr, il y a énormément de réactions, notamment Des Bibi qui dit « On vit pour soi-même et non pour autrui ». Camara Adams Dempsey dit « Chacun vit selon ses moyens, c'est juste un mauvais moment de ta vie, mon frère. Prends ta voiture, travaille bien avec l'argent, là, c'est simple. On ne vit pas pour impressionner les gens, on vit pour nous-mêmes. » D'accord, on va lire les réactions au fur et à mesure. La frimeuse, est-ce que tu penses que la vie de star rime avec la vie de luxe? En aucun cas. Quand tu as les moyens, tu vis selon tes moyens. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. C'est comme mon voisin. Lui, chaque jour, il dit... Lui, quand sa femme enceinte, c'est jumeau est fait. Sa femme enceinte, moi aussi, j'ai fait jumeau. On attend, mais appelle-moi ta femme à la maison. Tu veux faire jumeau comme ton voisin. Pourquoi? Et c'est la même chose. C'est Dieu qui donne ça. Donc, il ne faut pas vivre au-delà de tes moyens. Tu as pris une voiture qui coûte cher. Vends. Et puis les enfants mangent. Voilà. C'est mieux. Voilà. Est-ce que tu partages l'avis de Fernandez? Moi, je peux comprendre le gars. C'est normal, hein, tu arrives dans un endroit, tout le monde est sapé, tu es obligé de te mettre au pas. Ça. Voilà, c'est comme ça. Il arrive dans un club européen, il a trouvé des Africains là-bas, des gens ont acheté de grosses voitures.
Il se met dedans, il s'est mis dans la danse. De toute façon, la manière dont tu te vends, c'est comme ça aussi on t'achète. C'est ça. Tu pas arriver en voiture, toclo. C'est-à-dire, il n'a pas énormément d'argent. S'il avait énormément d'argent, il peut prendre une petite voiture. Et le monsieur, il gagne beaucoup d'argent, mais il est humble. Voilà. Mais là, au moins, il est obligé de... Et puis, c'est la famille même qui fait. C'est la famille qui fait. Oui. La pression. Bon, depuis l'argent, il envoie là, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Donc, le monsieur ne peut même pas avoir sa voiture même pour se mettre à l'aise. D'accord. Merci, Neji. C'est ton avis. Et on le respecte, comme on respecte également l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent. Comme M. Soumaoro, qui nous appelle de Yopougon. Allô? Oui. Allô? Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir. Vous nous appelez de quel quartier de Yopougon? Marché Bagnon. Marché Bagnon. Bienvenue chez nous. Ça nous fait très très plaisir. Merci infiniment pour l'appel. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir, M. Soumaoro? Bonsoir. Oui, il faut baisser le volume de la télévision, sinon on aura du mal à échanger, M. Soumaoro. Voilà, il faut baisser le volume et puis écouter au téléphone. Et puis, qu'est-ce que vous pensez sur le sujet de ce soir? Moi, je devrais vous dire, la voiture, moi, je peux chercher preneur pour lui. Chercher preneur. Non, il est chercher un plateau ici. Je peux chercher preneur pour lui. Il n'a qu'à vendre la voiture. Il faut qu'il vende la voiture. D'accord. Merci, M. Soumaoro. Merci pour votre avis. Bon début de semaine à vous et bonne soirée. Ciao, ciao. Aïe. Alors, quand vous nous appelez, il est important de baisser considérablement, sinon de muter carrément le volume de la télé et d'écouter au téléphone pour qu'on puisse échanger. Parce que quand vous gardez la télévision allumée avec le volume, on a du mal à s'entendre et on a du mal à échanger. Pourtant, l'objectif, c'est de communiquer, donc de s'entendre, parler et de se comprendre. Eh bien, pour vous retrouver sur ce plateau, appelez le 27 21 59 93 99. Et puis, continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, Neji va nous lire vos réactions. On va retourner vers Fernandez. Oui, bon, est en train de penser à son placali. Non, c'est comment il va vendre la voiture, c'est à ça qu'il pense en fait. Avant, hein. D'accord. De plus en plus, on a des personnes publiques, des personnes célèbres qui, à voir les comportements, sont tentés de faire comme les autres. Je dis, tu peux avoir deux footballeurs qui n'ont pas le même salaire, mais quand X voit le niveau de vie de Y, il se sent obligé de vouloir vivre comme Y. Alors que lui, il est Vous pensez quoi de ces personnes qui font ça, de ces célébrités qui se sentent obligées de vivre comme leurs confrères qui n'ont pas forcément les mêmes revenus qu'eux? C'est la sorcellerie. Mais c'est que tu n'es pas là, faut pas forcer. C'est la sorcellerie. Faut pas en vouloir l'autre. Même si l'autre est dans une voiture de luxe de 400 millions, que toi, tu es dans une voiture de 10 millions, c'est pas même volant. C'est pas 4 pneus. Quand tu roules là, c'est pas pro. Mais pourquoi vouloir forcément être au-dessus ou bien vouloir ressembler à l'autre? Ah non! Tu sais, en Afrique ici, là, il faut que tu es en Europe, que tu es footballeur. Ta famille, là, elle est élargie. Tu dois penser à tout le monde. C'est pas comme en Europe où on dit, en Europe, là, le gars, on prépare dès sa réussite, dès le bas âge. Mais ici, c'est vers la fin de nos vies que nous pensons à la famille. Donc, c'est compliqué. Merci, Fernandez. C'est avec cette belle énergie qu'on reçoit M. Basile qui nous appelle de Bongouanou. Allô, bonsoir, M. Basile. Allô, bonsoir, la bête et la bête. Bonsoir, monsieur. Un peu d'énergie pour lui. M. Basile. Il faut avoir un peu d'énergie. Alors, monsieur Basile, original for Yamanja. On aime mieux ça, M. Basile. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous également. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? Bon, c'est simple. Il n'a qu'à vendre les voitures. Bon, et si ses collègues se moquent de lui? Parce que c'est ce qu'il redoute. Hein. C'est que s'il vend la voiture, ses collègues vont se moquer de lui. Peu importe. C'est simple. D'accord. C'est votre avis et nous le respectons, M. Basile. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon début de semaine à vous. Ciao, ciao. Merci, madame. Alors, Neji, ils nous disent quoi, nos internautes? Christian Emeraude dit, toi, tu as voiture de luxe et puis tu as faim. Voilà. Il dit, tes amis vont se moquer. Mon frère, moi-même, des gens ont besoin même d'une bonne somme pour investir. On doit tout te dire. Ça va t'étonner quand les mêmes vont t'appeler dans ton temps. Il a mis quelque chose en base. Voilà. Dans ton temps, ils vont t'appeler un vieux qui n'a pas réussi à faire quelque chose. D'accord. Alors, il y a Morgan Richard qui dit, quand tu veux imiter les gens, il faut assumer ce fait. S'il pensait à ses parents, il n'allait pas acheter. Tu n'es pas blanc, mon vieux, donc prends la voiture. Neji, toi, tu penses quoi de ces célébrités qui se sentent obligées de vivre le même style de vie que leurs confrères alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes revenus? Mais ça me rappelle une histoire qui est vraie entre Alexander Song et Thierry Henry. Alexander Song qui est jeune joueur d'Arsenal qui vient voir Thierry Henry avec une grande voiture là. Donc il dit, ah, le vieux a cette voiture, il faut que j'ai cette voiture.
Donc, il a son premier mois de salaire, il met tout son argent dans la même voiture. Sauf que la voiture de Thierry Henry consomme énormément de carburant. Ouais. Donc, arrivé un moment, Song n'arrive plus à payer son carburant. Et il va, ça va pas. Il commence même à ne même plus avoir de nourriture dans son frigo. Ah! Et c'est une histoire réelle. Oui. Donc, ils vendent la voiture. Donc, Thierry Henry vient le voir et dit, hey, mon petit, c'est comment? Ta voiture, là. Il n'a visité le choix, il a commencé. Il dit, vends la voiture. Ah! Voilà. Histoire réelle. Donc, c'est pour dire souvent, ces personnes-là, souvent, ont un complexe. D'accord. Voilà, elle veut ressembler à des personnes pour avoir l'attention sur elle. C'est pas nécessaire. C'est la vie de Neji. Tu On va prendre également la vie d'un appelant. C'est M. Dode qui nous appelle de Undoussi. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Dode. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de LBB. Welcome. Aquaba. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? D'accord, bon, écoutez, la vie est tellement simple que les gens même se compliquent la vie. Bon, t'as pas de moyens. Pourquoi t'acheter une voiture qui est au-dessus de tes moyens? Moi, je pense que s'il achète une voiture de ce genre, parce qu'en Europe, ceux qui jouent en Europe, là, ils ont de l'argent. Oui. D'accord, donc s'il a acheté cette voiture, c'est qu'on suppose qu'il a les moyens de sa voiture. C'est clair. Maintenant, si la famille en Afrique est un fardeau pour lui, il fait un choix. Soit il ne vit pas le luxe, il s'occupe de la famille, ou il vit le luxe, il laisse la famille. D'accord. Voilà, c'est ce que moi je propose. Il fait un choix. D'accord. Il vit le luxe, il ne s'occupe pas de sa famille, ou il s'occupe de sa famille et il ne vit pas le luxe. D'accord. Voilà le choix que je lui propose. Merci beaucoup, M. Dode. Merci pour ces conseils. Bonne soirée chez vous et bon début de semaine. Au revoir. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner votre avis comme M. Dode, donner un conseil à ce monsieur qui nous dit qu'il ne sait pas s'il doit vendre sa voiture parce que sa voiture l'empêche, depuis qu'il l'a achetée, d'envoyer de l'argent à sa famille et qu'il redoute que ses coéquipiers se moquent de lui s'il vend sa voiture. Cette situation nous pousse à nous demander, est-ce que nos stars, bien souvent, sinon la majorité des stars, ne vivent pas au-dessus de leurs moyens? Montana, toi qui as quand même connu des stars et des stars. Et puis moi-même qui suis une star. Bien sûr. Bon, en fait, moi, je vais résumer tout ça avec un passage quelque part qui dit que lorsqu'on n'a pas les moyens de la politique, il faut faire la politique des moyens qu'on a. Ah. Qui veut dire? Voilà, qui veut dire, par exemple, lorsque tu sais que tu n'as pas 1400 pour t'offrir peut-être un objet d'une valeur de 1400, ben, cherche à convoiter un objet de peut-être 500 parce que c'est 500 que tu as. Donc, une fois que tu auras cet objet-là, c'est sûr qu'avec les 500, comme tu as lutté pour avoir, c'est sûr que ton objet-là aura de la valeur. Tu comprends un peu? Mais tu es là. Tu dis, bon, aujourd'hui, si tu laisses, ils vont se moquer de toi. Donc, c'est simple. Tu rétrogrades la division. C'est pas vous êtes en première division, ils sont au même niveau que toi. Tu viens en deuxième division. Là, avec une petite voiture, c'est entre vous petit. Il n'y aura pas de... Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu ce que je vois, la belle. Pour lui, en tout cas, comme conseil. Oui, mais c'est des conseils. Non, je lui ai donné beaucoup de conseils. C'est de bons conseils. Oui, c'est on va important. prendre également le conseil d'un appelant, c'est M. Dao, qui nous appelle de Korogo. On le reçoit merci sur ce plateau. Bonsoir, M. Dao. Bonsoir, madame. Mais il semblerait que ce soit la première fois que vous nous appelez. Ça nous fait vraiment plaisir. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup de vous retrouver. Oui. Je suis de Korogo, je suis très content de votre émission. Merci. Okay. C'est pareil. Moi. Oui, allez-y. Le conseil qu'il peut donner aux jeunes footballeurs là, il n'est qu'à vendre sa voiture. Pourquoi? Il n'est qu'à vendre sa voiture. Pourquoi, selon vous, il doit vendre la voiture? Mais d'abord, il faut s'occuper de la famille. Il ne faut pas suivre les gens. Il ne faut pas regarder le luxe des camarades pour vivre. D'accord. Voilà. Il faut regarder le luxe des camarades pour vivre. La famille est là, toi-même, ta carrière est là. C'est ça qu'il faut s'occuper de tout ça. Moi, c'est ça. Hein. Pour vous, c'est ça le plus important. Voilà, il n'est qu'à vendre la voiture qui va préparer son avenir. Merci beaucoup, M. Dao. Merci de nous avoir appelés. Voilà, on a rendez-vous avec vous tous les jours du lundi au vendredi à 18h30 et on espère vous retrouver demain. Bonne soirée chez vous et bon début de semaine. Et puis, on s'est dit à demain. On a hâte que vous nous appelez demain. Ça va nous faire vraiment plaisir. Alors, Neji, tu as des réactions? Ils nous disent quoi, nos internautes? Madeleine Galou dit, moi, ma réaction, c'est qu'il n'a qu'à vendre la voiture pour prendre moto.
Aïe. Jean-Paul Assoné dit, vends la voiture, achète 2 taxis à Abidjan pour donner à la famille, pour se gérer ici au pays, et la famille te donnera plus de bénédictions. Entrepreneur 2.0. Ben voilà l'avis de nos internautes, des avis qu'on considère également comme l'avis de ceux qui nous appellent au 27 21 59 93 99. Fernandez, est-ce que pour toi la majorité des stars vivent au-dessus de leurs moyens? Parce qu'il y en a des stars même comme Michael Jackson qui sont morts avec des dettes. Donc est-ce que finalement c'est la vie de star qui fait vivre au-dessus de ses moyens? Bien sûr. Enfin, c'est un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit parce que quand tu dis que tu es star, tu te mets la pression de savoir que comme je suis star, je dois avoir une telle voiture, comme je suis star, je dois avoir une telle maison. Mais pendant que tes enfants sont à la maison, ta famille, surtout que tu sais que tu es africain. Avec quelqu'un il y a compris, africain là, le fait d'entendre que son enfant est en Europe, même s'il allait prendre 10 ans, il ne sait pas quel travail il fait. Mais lui, si tu envoies 500 000 chaque fin de mois, où il a l'argent? Il a l'argent. Mais la situation qui vit là-bas, tu ne sais pas. Et là, c'est compliqué. Nous, on met nos enfants dans un problème aussi. Nous aussi, étant en Afrique, nous mettons nos enfants dans les problèmes. On met la pression. Le petit, il est là-bas. Mais c'est un milieu, comme a dit Neji tout à l'heure. Nous, les pros, on est européens quand même. Tu vas se négliger. L'enfant veut se faire plaisir, il dit allez, Sika. Donc, au lieu de nous envoyer 500 000, avoir 1 million maintenant. Donc, quand il calcule ça, il dit attention, bloqué. Merci beaucoup, Fernandez. On va avoir notre appelant, c'est M. Koulibaly qui nous appelle de la commune de Yopougon. Allô, bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, madame. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue chez nous. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet de ce soir? Moi, je peux dire aux jeunes footballeurs, faut pas, il va se compliquer la vie, quoi. Il y a ceux qui... Dans la vie, il y a ceux qui comptent sur les parents et puis il y a d'autres que les parents comptent sur. C'est ça qu'il avait été. Donc, il ne peut pas vivre comme son ami. Même à Abidjan, il y a le même cas ici. Il y a d'autres qui cherchent iPhone X forcé. Oh, toi-même, tu dors au salon. Donc, ça fait que ça complique ta vie. C'est clair. D'accord. Tu prends ton argent, tu économises ou bien tu donnes à la famille pour travailler avec. Après, maintenant, toi-même, tu peux t'organiser là-bas. D'accord, M. Koulibaly. Merci beaucoup pour vos conseils. Bonne soirée chez vous à Yopougon et bon début de semaine. Alors, rapidement, Bora, oui. Un additif relativement à ce que Neji a dit sur l'exemple de Thierry Henry et puis Alexandre Song. Vous savez, dans chaque club, dans chaque équipe, il y a des cadres. Tu ne peux pas débarquer d'un club comme ça et puis avoir le même salaire que le cadre du club. Jamais. En son temps, Thierry Henry à Arsenal, mais c'était un monument. Donc, s'il se permet d'acheter une grosse cylindrée, toi aussi, il ne faut pas faire comme lui. C'est pas même carburant, il y a des voitures là, quand tu fais voum, 50 litres. En tout cas. Ton salaire, ça n'arrive même pas dans la paume des grands-pères. Tu veux prendre pour acheter une voiture. Attention, ça, c'est pas alors, tu as déjà la parole. Pourquoi qu'est-ce qui pousse très souvent la majorité des célébrités à vivre au-dessus de leurs moyens? Bon, c'est l'envie de se comparer à autrui, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, pourtant, c'est une piste qui nuit souvent. Il y a des carrières qui ont été détruites comme ça. Voilà, parce que je prends un exemple comme ça. Moi, je débarque à la 3 et puis je veux avoir le même salaire que le coach. Est-ce que... que lui aussi débarque à la 3. Mais bien sûr, il faut bien mesurer les choses. Comment ta vie, on le respecte. Mais en même temps aussi, ouais, regarde le travail qu'il fait. D'accord, voilà. Comment ta vie, on le respecte. Alors, j'aime pas mon talent. Tu penses que qu'est-ce qui pousse la majorité des célébrités à vivre au-dessus de leurs moyens? Souvent, c'est la bouche de leurs camarades là, qui fait qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Souvent, même, c'est leur pain même qui font, qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire, ta petite voiture te plaît, et ton père te dit, ton coéquipier a une belle voiture d'air. Et un jour, elle est en train d'aller acheter du pain, le gars dit, je te dépose. Elle dit, oui. Il la dépose à la maison. Donc, toute la nuit, ils vont te rabâcher ça. Il dit, ton coéquipier a sa voiture. C'est ça va, toi, t'es arrivé ensemble, non? Pourquoi t'as de ma voiture comme ça? C'est ce genre de choses-là qui fait que les personnes... D'accord. Tu vas nous lire des dernières réactions? Bien sûr, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté. Depuis, tout le monde dit au monsieur de vendre sa voiture. Il dit, le biscuit fondant dit, je dis pourquoi il va vendre sa voiture. Si tu marches avec les riches, tu es obligé de te mettre à ce niveau pour cela, et que cela va t'ouvrir les portes du succès. Donc, si tu marches avec un voleur, tu le deviendras. Si tu marches avec un ministre, tu deviendras aussi ministre. D'accord, c'est son avis. Alors, Montana. Oui. En tout et pour tout, quel conseil tu peux donner à ce monsieur? En tout cas, mon frère, le seul conseil que je peux te donner, il faut vendre la voiture
Et puis avec l'argent de la voiture, tu achètes beaucoup de cartes de bus. Tu vois que bon, tu n'auras pas de souci de déplacement. Chaque fois qu'on veut manger, il y a l'argent. Chaque fois que tu veux te déplacer, tu prends une carte et puis voilà. C'est tout. Sacré Montana. Fernandez, conseil pour ce monsieur qui a besoin de votre aide, de notre aide. Les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. Ils ne volent pas, ils marchent ensemble. Gora, oui? Ton conseil pour ce footballeur? Rapidement, il vend la voiture, il vient à l'entraînement en footing. Quand on lui demande, et la voiture, c'est l'entraînement qui a commencé comme ça. C'est clair. Alors, dès que je termine avec toi, qu'est-ce que tu peux lui dire? Soit dans la vie, tu es N'Golo Kanté, soit tu es Alexander Song. Tranquille. N'Golo Kanté a gardé la même voiture depuis Leicester jusqu'à Chelsea, malgré que son salaire a augmenté. Ou soit tu es Alexander Song, tu vis au-dessus des témoins. Sadio Mané aussi, concernant son téléphone. Merci, merci. Eh bien, cher ami, ce que moi je peux te dire, c'est... Il faut que chacun vive selon ses moyens et non au-dessus de ses moyens. On est très souvent tenté de vouloir faire comme les autres, mais crois-moi, quand tu seras seul chez toi, les autres vont rigoler de toi parce qu'ils vont se dire, mais ce gars, il n'est pas très intelligent ou il n'agit pas bien. Donc, si tu peux et si tu veux vraiment, vends ta voiture, occupe-toi de ce qui est cher à ton cœur. Merci infiniment de nous suivre. Merci Neji. Merci beaucoup Agora. Merci Fernandez. Merci Montana. À vous, je vous dis, on se retrouve demain à 18h30 sur la 3. Je vous aime. Bisous. Bon début de semaine. Ciao, ciao.